Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien et je sais que tout le monde va bien parce que c'est énorme ce que je viens de voir aujourd'hui. C'est énorme, énorme. Je me rappelle pas d'avoir vu une fin de match aussi excitante, aussi bandante que celle-là. Franchement, je suis devenu ouf. Neymar régale, Neymar débat. Il faut, ça nous connaît, il faut 6 joueurs. 6 joueurs. Ils étaient 6 sur lui. Et ils n'arrivaient pas à lui prendre la balle, frère. Ils n'arrivaient pas à lui prendre la balle. Le mec a la balle collée sur le pied. J'avais pas vu ça depuis Ronaldinho Gaouche. Mais c'est incroyable, ce mec. C'est incroyable. Il danse à samba en même temps qu'il joue du foot, frère. Oh putain. Et franchement, respect Neymar, respect parce que franchement là, tu prouves que t'es un grand joueur. D'ailleurs, t'avais pas le prouver parce que tout le monde le savait, mais là, franchement, le mec, ah ouais, non, là, je te dois une célébration de but comme chez nous, que ce soit au Brésil, au Portugal, en Amérique du Sud, on célèbre comme ça. Goal! Do Neymar! Oh putain! Oh putain, j'ai jamais eu autant de frissons de ma vie là, sérieux, quel match, mais 6-2 frère, 6-2, ce match a eu plein de rebondissements, c'est incroyable, on perdait à 0, on va gagner 6-2 frère, c'est incroyable, mais vrai, mais ouais, c'est vrai. Putain, je sais même plus quoi dire frère, ah ouais, non mais c'est un truc de fou quoi. Et est-ce que t'as vu la petite balle derrière le dos de Neymar, ce qu'il a fait pour truc, l'autre il est obligé de s'accrocher à lui parce qu'il n'arrivait pas à l'attraper. Le mec il glisse comme un savon dans la main. C'est incroyable. Mais c'est du chef-d'œuvre. C'est du chef-d'œuvre. Franchement, c'est ce qui nous manquait en France, au parc, partout. Mais franchement, excellent, excellent. Bon, je vais essayer quand même de faire le cas par cas ce soir parce qu'il y a quand même des points négatifs qu'il faut que je dise. Voilà, j'espère de fou. Je vais redescendre un petit peu là parce que bon. Sinon, alors le cas par cas, Areola, je l'ai pas trouvé au top. C'est-à-dire que il y a eu des prises de balles un peu compliquées pour lui. Sur les buts, il aurait pu être un peu mieux. Mais bon, voilà, bon, il a fait ce qu'il a pu, mais voilà, j'espère qu'il va quand même pousser un petit peu. Et j'espère aussi que Unai Emery va faire quand même mettre Trapp pour voir si Trapp revient au niveau aussi, quoi. Voilà. Bon. Là, j'ai plus de voix là. La défense, il y a beaucoup de choses à dire sur la défense. Alors le but qu'on s'est pris, alors comment notre défense a pu oublier ce mec? Il est tout seul, le mec, il est tout seul. Il a le temps de contrôler la balle, d'armer le tir, de tirer et de placer. C'est le mec, franchement, tout seul, complètement, aucune pression sur lui. Comment notre défense a pu oublier un mec comme ça tout seul? Complètement. C'est incroyable. Heureusement qu'après on s'est bien rattrapé, mais franchement, c'est dans un match de Ligue des Champions. Ça se passe plus comme ça, frère. Hein. Donc, il faut faire très attention au marquage et vraiment très attention. En parlant de marquage, Thiago Silva, sur le deuxième but de Toulouse, est coupable. Très mauvais marquage de Thiago Silva sur le joueur qui marque le but. Voilà, très mauvais marquage. Donc, Thiago Silva, aujourd'hui, il a été, on va dire, en dents de scie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, il a été bon des fois, mais un peu moins bon des autres fois. Voilà. J'espère qu'il va faire plus attention au prochain match parce que franchement, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Kimpembe, on l'a pas trop vu ce soir, mais il a quand même fait son taf, il était là, il était présent. Dani Alves, je tiens à signaler le professionnalisme de ce joueur parce que il a eu un décès dans sa famille, sa tante qui s'est noyée au Brésil, et là, il a voulu faire le match au lieu d'aller à l'enterrement de sa tante, et franchement ça mérite 5 étoiles au guide Michelin parce que le mec mentalement il était là, ça l'a pas perturbé, et franchement je signale son professionnalisme parce que franchement là aujourd'hui il a fait son match, il était tranquille, il était là bien concentré comme d'hab. Voilà. Kurzawa, dans mon dernier débrief je disais que Kurzawa montait, était de mieux en mieux. Là, ce soir, il était encore mieux. Moi, j'ai trouvé qu'il était encore mieux. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais il était mieux, il était plus concentré. Et le but qu'il marque, c'est un super but. Petite reprise de volée, là, tranquille, franchement, impeccable. On peut dire que c'est pratiquement un but à la Neymar, un but à la Brésil, en tout cas. Voilà, parce que franchement, superbe but de Kurzawa. Et franchement, il a fait un match, il a fait son match, il était là. Franchement, aujourd'hui, j'ai rien à critiquer sur Kurzawa. Franchement, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Ça peut être que bénéfique pour lui et pour le club. Au milieu de terrain, Mota,
bon, comme d'hab, un peu à la ramasse. Mota, c'est plus le même Mota, donc je vais pas en reparler encore. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur Mota. Mota, personnellement, je trouve qu'il fait l'année de trop. C'est pas être dur, hein. Il y en a qui m'ont dit à la fois, j'étais un peu dur avec lui. C'est pas être dur, c'est être réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc je pense que Mota, de temps en temps, il pourrait rester un peu sur le banc, surtout pour des matchs comme ça, comme Toulouse, ça. Je pense qu'un petit Lo Celso ou un petit Pastore, ça ferait du bien au milieu. Voilà. Sinon, Verratti. Alors, Verratti, je pousse un petit coup de gueule parce que Verratti, il gueule trop, il continue à gueuler trop, il réclame trop. Verratti n'est pas le Verratti qu'on a l'habitude de voir. Il fait des passes, des mauvaises passes. Il en fait des biens aussi, mais il fait trop de mauvaises passes qu'il ne faisait pas avant. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Voilà. Et bon, sinon, le carton rouge qui s'est pris, c'est injustifié. D'ailleurs, le corps arbitral sur ce match, très décevant, très moyen, parce que très de fautes, 2 hors-jeu signalés contre le PSG qui n'étaient pas hors-jeu, les joueurs, hein, et ce carton rouge, enfin ce double carton jaune contre Verratti, que moi j'ai vu 3 ou 4 fois le ralenti. Verratti joue la balle, il ne le touche même pas, c'est l'autre qui fait du cinéma après. Tu vois, ça serait vraiment dangereux, je leur ai dit. Mais là, franchement, le joueur de Toulouse fait du cinéma, et malheureusement, l'arbitre est tombé dans le panneau. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a encore Rabiot. Rabiot a fait un énorme match. Le but de Rabiot, superbe. Franchement, rien à dire. Il allait au marquage, il allait piquer la balle aux autres adversaires. Et franchement, il s'est défoncé. Moi, je trouve qu'il a fait un excellent match, Rabiot. Rien à dire aussi sur Rabiot. Cavani, alors Cavani à l'avant, bon je vais dire à l'avant Cavani, un peu transparent aujourd'hui, beaucoup de vendangeage, bon il a marqué le but sur le penalty, il aurait pu rater, bon ça va, il l'a mis au fond, mais très transparent et pas au top quoi, ce soir, Cavani. Donc j'espère qu'il va se remettre en selle, parce que je sais que c'est un joueur qui est professionnel et qui donne tout, et il va se remettre en selle. Voilà, j'espère que le prochain match sera meilleur pour Cavani. Di Maria, alors Di Maria, c'est le flop du match pour moi. Di Maria de pire en pire. Alors je sais pas s'il a déjà sa tête au Barça, parce que vu qu'il y a des rumeurs comme quoi il allait au Barça, que Messi le veut au Barça, voilà, et je sais pas quoi. Je sais pas, mais en tout cas, il a été merdique ce soir. Il n'arrivait pas à centrer, il n'arrivait pas à soulever la balle, perdait beaucoup de balles. Franchement, Di Maria, ce soir, c'est le flop du match. C'est vraiment merdique. Franchement. Donc, moi, à la place, si ça en va pas, je mettrai un petit coup de Draxler dedans pour le remettre en jambe, parce que là, ça va plus, Di Maria. Franchement, Di Maria, ce soir, nul. Et puis Neymar, bon, qu'est-ce que j'ai pas dit encore sur Neymar? Neymar, c'est Neymar, et il nous a régalé avec ses petites passes, ses petits dribbles, ses petits coups de technique, vision du jeu énorme, déplacement énorme, très rapide, percussion énorme, dribble énorme, enfin, au top quoi, au top. Est-ce qu'il y a quelque chose que Neymar ne sait pas faire? Franchement, je vous pose la question. Je pense que ce joueur sait tout faire. Et percuter, vitesse, dribble, tête, tout. Enfin le mec il est partout, il court partout, il est jamais fatigué. On dirait pratiquement un Matuidi. On va prendre le Matuidi. Franchement, j'ai adoré la célébration du but de Neymar. Il nous a fait une petite Matuidi Charo. On va l'appeler maintenant le Neymar Charo, mais bon, je pense que c'est pour faire une petite dédicace à Matuidi. Et ça a été énorme de sa part, voilà. Donc voilà, Neymar, énorme. Voilà, pas plus à dire que ça. Et je pense qu'il va continuer à nous régaler toute la saison. En revenant à Matuidi, voilà, un gros big up à Matuidi qui a toujours tout donné pour le club, qui restera toujours parisien, même s'il est parti à la Juventus, il sera toujours parisien. Ça, tout le monde sera d'accord avec moi. Voilà, un mec qui a donné tous ses poumons, il en avait 1000, il a donné toutes ses jambes, il a toujours donné pour le club. Donc voilà, gros big up à ton Matuidi, tu resteras dans nos cœurs à jamais. Voilà. Sur ce, la famille. J'ai pas plus à dire que ça, à part que j'aime bien danser la samba di Janeiro. Oh putain non, là je suis dans la 4e dimension, frère. Hein, n'éteignez pas votre poste parce que vous êtes dans la 4e dimension. Oh putain. Ah putain, bon bref, allez, on va se calmer, on va fêter ça tranquillement. Et pour ce soir c'est tout. Voilà, heureux d'être parisien, surtout quand tu vas des spectacles comme ça vaut le coup. Une grosse dédicace à tout le monde, à tous les parisiens qui ont vu ce match, aux supporters qui ont été au stade, aux ultras qui ont chanté tout le long du match, même quand le PSG était mené à 0. Voilà, gros big up à tout le monde. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris! Yes, my friend! Ooh, Neymar Shadow.
Ciao la famille. Ouh.